La semaine dernière, à Genève, les Nations Unies ont approuvé les premières réglementations mondiales pour les systèmes de conduite autonomes. En principe, les acteurs qui poussent pour le déploiement des robots-taxis devraient s'en féliciter bruyamment. Et pourtant, ce n'est pas le cas, à l'exception de Xpeng, qui prétend avoir joué un rôle clé au sein du groupe de travail. C'est plutôt le calme plat. Par exemple, Elon Musk n'a pas trouvé une minute pour commenter cette décision historique, alors qu'il a du temps pour relayer des contenus racistes et d'extrême droite sur son réseau X. Et chez Tesla, on est embêté par un fait divers aux États-Unis. Le conducteur d'une voiture de la marque, qui a foncé dans une maison en tuant une femme de 76 ans, dit que le système autopilote était enclenché, ce que nie le constructeur américain. Mais pourquoi ce silence ? Alors que justement les Nations Unies ont fait en sorte de simplifier les textes et d'instaurer un cadre unifié. La réponse est simple, les nouvelles règles établissent des exigences de sécurité communes et une méthode partagée pour valider les véhicules équipés de systèmes autonomes. Autrement dit, il faudra que les industriels qui veulent sortir des véhicules sans volant ni pédale apportent la preuve que leurs systèmes sont fiables. Ainsi, les fabricants vont devoir faire la preuve de plus de transparence. Ils devront faire certifier leur système par des acteurs indépendants et montrer comment ils gèrent la sécurité sur l'ensemble du cycle de vie de leur technologie, avec la simulation par jumeaux numériques et des essais intensifs sur circuit. Jusqu'à présent, ils se retranchaient derrière le secret industriel. C'est en tout cas le cas de Tesla qui préfère déployer d'abord et faire des mises à jour après. D'autres acteurs comme Waymo, filiale de Google, partagent plus volontiers leurs données. Ce nouveau cadre unifié pose un certain nombre d'exigences. Le texte exige par exemple une surveillance continue des performances et des rapports afin que les performances réelles des véhicules automatisés puissent être évaluées après leur déploiement. Par ailleurs, les véhicules doivent être également équipés d'un système de stockage de données qui seront accessibles pour des contrôles. Il faudra aussi s'engager sur la réparabilité et la maintenance après un crash. Et en cas d'accident, justement, une boîte noire devra déterminer si la responsabilité revient au constructeur ou au conducteur. Dans l'esprit des Nations Unies, il s'agit de renforcer la confiance entre les gouvernements, l'industrie et le public, en veillant à ce que les systèmes automatisés respectent des normes de sécurité rigoureuses. Entre les vidéos TikTok d'influenceurs et la sécurité, l'ONU a tranché et je ne vois pas bien qui pourrait s'opposer à ces exigences.